un tour de clé et on entend le V12. On écoute cette mélodie et dans la Testarossa, les tympans sont vraiment très proches du bruit moteur à l'arrière. Sur la Ferrari Testarossa, on retrouve la mythique grille chromée de sélecteur en H, avec une première en bas. La boîte typiquement Ferrari, avec une bonne poigne, un débattement très court, avec un verrouillage précis, idéal pour une conduite sur les circuits. Un compteur gradué jusqu'à 320 km/h, car la Ferrari Testarossa permet des pointes de plus de 290 km/h. Un compteur jusqu'à 7000 tours, qui permet d'avoir une mélodie du V12. Un rêve, que du bonheur, une vraie passion. Allez, on emmène un peu dans les tours. Ça marche fort, ça pousse. L'auto est précise. La direction, une direction directe, non assistée. Notre Ferrari Testarossa fait la toute belle dans cet environnement florambant, le Deep South américain. Cette extraordinaire italienne, véritable mythe, est le symbole de ces années 80, un brin ostentatoire. Elle reprend le nom de la glorieuse 250 Testarossa de 1957, qui remporta plusieurs fois les 24 heures du Mans avec son V12 de 3 litres. Elle doit son nom Testarossa, tête rouge en italien, à ses couvercles d'Arbracam peints en rouge. Le modèle essayé est animé par un bloc moteur central arrière 12 cylindres à plat de 390 chevaux. Exceptionnellement large, 1,98 m et très basse, la Testarossa arbore une ligne agressive au design révolutionnaire. Véritable aileron roulant, la Testarossa est l'une des rares automobiles à pouvoir approcher les 300 km/h tout en gardant une excellente tenue de route. Avec une carrosserie en aluminium, sauf les portes et le pavillon, un intérieur de place généreusement garni de cuir, une boîte de vitesse mécanique 5 rapports, elle était le véritable must des années 80. Allez, on enclenche la première et on peut commencer à jouer avec l'auto. 7000 tours en première, 100 km/h. On est déjà au-dessus de la vitesse réglementaire. Elle avale les courbes. Impressionnant. Une vraie voiture d'homme, un embrayage de camionneur. Mais ça marche fort. C'est surprenant. On sent le V12 qui pousse derrière, c'est linéaire et ça part dans les tours. Très joueuse. C'est vraiment une auto très joueuse. La Ferrari Testarossa reste une GT, une voiture de luxe vraiment très joueuse. Elle reste et restera la dernière auto produite à Maranello sous le règne du commendator Enzo Ferrari, décédé le 14 août 1988.